Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et c'est pour moi toujours avec ce grand plaisir et ces grandes joies que je vous retrouve ici pour partager des histoires, des voyages, des énigmes ou des mystères. Et aujourd'hui, je voulais vous emmener dans un endroit entre ciel et mer, entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico. Nous sommes dans le triangle des Bermudes. Imaginez une mer calme, trop calme. Un horizon parfaitement droit. Un ciel immobile, aucun oiseau, aucun bruit, et pourtant. C'est ici que des navires ont cessé d'exister, que des avions se sont volatilisés, que des hommes ont disparu sans appel de détresse, sans trace, sans explication. Cette zone porte un nom qui fait frissonner depuis des décennies. Le triangle des Bermudes. Une région de l'océan Atlantique délimitée de manière non officielle par, comme je vous le disais, la Floride, les Bermudes et Porto Rico. Une zone absente des cartes officielles, mais profondément ancrée dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage entre faits documentés, témoignages troublants, science imparfaite et beaucoup de légendes anciennes. Car ici, la mer ne se contente pas d'engloutir. Elle efface. Il n'y a plus rien. Bien avant les avions, bien avant les radars, bien avant même les boussoles fiables, les marins redoutaient déjà cette région et les peuples des Caraïbes parlaient d'une mer habitée. Pas dangereuse au sens violent du terme, mais quelque chose de conscient. Chez les Taínos, peuplade des Caraïbes, certaines zones étaient interdites, car on racontait que l'eau y changeait de texture, que le silence devenait pesant, que des voix pouvaient être entendues lorsque le vent tombait, des voix qui appelaient les marins par leur nom. Et dans ces légendes, celui qui répond ne revient jamais. Même Christophe Colomb, en 1492, note dans son journal de bord des lumières étranges à l'horizon, une boussole qui dévie et une sensation d'égarement. À l'époque, on écrivait sur les cartes « Ici, vivent les dragons ». Et puis plus proche de nous, le 5 décembre 1945, 5 avions militaires américains décollent de Floride. Une mission simple, routinière, mais à bord 14 hommes, des pilotes expérimentés et un instructeur chevronné. Tout se passe bien, puis tout d'un coup, les messages radio changent. Nos boussoles ne fonctionnent plus. Nous ne reconnaissons plus la mer. Tout semble différent. Les avions tournent, se perdent, le carburant diminue, la base tente de les guider, mais les coordonnées ne veulent plus rien dire. Puis, le silence. Un avion de secours est envoyé, mais il disparaît lui aussi. Aucun débris et aucune trace. Et c'est depuis ce jour que le triangle des Bermudes entre dans la légende moderne. Quelque temps après, il y a eu aussi l'USS Cyclope,
309 personnes. Un navire immense. Temps calme, tout va bien, rien à signaler, mais il ne reviendra jamais. Pas de message, pas d'épave. Et puis il y a les bateaux retrouvés vides. Des repas déjà servis, des objets personnels présents, mais plus aucun être humain. Dans les légendes maritimes, on dit que le triangle, les équipages ne fuient pas le danger dans ce triangle. Ils sont simplement appelés ailleurs. Et puis la science face à ce mystère, la science propose des explications. Tempête soudaine, vagues scélérates, donc c'est des vagues qui peuvent être aussi hautes que des tours d'habitation de 30 mètres, des anomalies magnétiques, car avant le GPS, une simple erreur de cap pouvait être fatale. Et puis il y a ce gaz, cette poche de méthane, un ennemi invisible, des poches de gaz sous-marines capables de faire perdre la flottabilité à un navire, provoquer des turbulences extrêmes et une explication rationnelle mais incomplète. Car certains témoignages résistent à toute logique. Et puis il y a la partie des légendes, la légende de lumière et de temps brisé. Des marins parlent de brouillard lumineux. Des pilotes évoquent des sphères de lumière qui plongent dans l'océan, puis remontent dans le ciel. Les instruments cessent de fonctionner, le temps semble ralentir, certains avions atterrissent avec un retard impossible à expliquer, et le carburant consommé ne correspond pas du tout au trajet. Dans les légendes, le triangle serait un lieu de glissement temporel, un endroit où le temps n'obéit plus du tout aux règles humaines. Il y a aussi toute cette partie mythique qui parle de l'Atlantide et de sa malédiction. Platon parlait d'un continent englouti, une civilisation avancée, disparue en une nuit. Et certains pensent que l'Atlantide reposerait sous ce triangle. Des structures géométriques auraient été observées, des routes de pierre et des formes géométriques impossibles. La légende dit que les Atlantes maîtrisaient une énergie puissante, une énergie capable de perturber le magnétisme, le temps et la matière. Et si cette énergie dormait encore? Une autre légende affirme que le triangle choisit. Il ne punit pas le passage, il punit l'arrogance. Le triangle des Bermudes n'est peut-être pas un portail, mais il est un miroir. Le miroir de nos peurs, de notre besoin de tout expliquer. La mer couvre plus de 70% de notre planète. Et nous n'en connaissons à peine qu'une fraction. Alors peut-être que le triangle n'est pas une anomalie, peut-être est-il simplement un rappel que certaines choses ne veulent pas être comprises. La mer n'oublie rien, elle garde, elle choisit, et parfois elle efface tout. Voilà pour ce voyage au cœur des mystères et des légendes. Donc le triangle des Bermudes, mythe ou réalité, c'est une question qui reste à se poser, car il n'y a aucune réponse officielle qui parlerait de quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que ce petit voyage entre ciel et mer vous a plu. Je vous remercie mes amis pour votre soutien. Merci de m'écouter.
Merci si vous le souhaitez aussi de mettre un petit commentaire afin que je sache ce que vous pensez du contenu comme du contenant, ou même un petit pouce pour voir faire preuve de votre passage sur cette chaîne. Je vous remercie tous. Prenez bien soin de vous, mes amis, de votre vie et de tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles aventures au cœur des mystères, des énigmes, des légendes. À bientôt les amis.